Why, oh, why? I'm a shepherd. Why, oh, why? I'm betting everybody otherwise. You. So I can say I'm no shitty. Stay by my side forever. No number one. I promise you need you never. No number one. C'est toi, mon goût. C'est toi. Jusqu'à la mort, je t'aimerai toujours. C'est toi. Si tu sais toi, mon goût. C'est toi. Où que tu vas, je t'aimerai toujours. C'est toi. C'est ma faute, baby. Toi et moi, baby. C'est ma faute, baby. Candy Pack. C'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe. C'est toi. You are the one I need by my side. You are the one I need in my life. Love you give me your love and you know I will love you better. Love you better. There's no time to be wasting, baby, make we come together. Yeah. C'est toi que je donne. Choisis, c'est le choisir. Laissez parler. C'est toi, mon goût. C'est toi. Jusqu'à la fin, je t'aimerai toujours. C'est toi. Baby, c'est toi, mon goût. C'est toi. Où est-ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main, serre-moi fort, baby. Donne-nous la main, toi et moi, baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, baby. Donne-nous la main, toi et moi, baby. La personne que je veux pour le reste de ma vie, c'est toi. Tu connais que c'est toi que je kiffe, c'est toi. The only one I need in my life, c'est toi. The only one I need by my side, c'est toi. Na 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 na, Oh mon chéri, na 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 na. na 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 na. Oh mon chéri, la 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 la. Donne-nous la main, serre-moi fort, baby. Donne-nous la main, moi, baby. Donne-nous la main, serre-moi fort, baby. Donne-nous la main, toi et moi, baby. Vicky. Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir à Russe Noir. Russe Noir dit quoi? Mon grand, s'il te plaît, actuellement, je te parle là, c'est grave en Tunisie. Comment c'est grave? Déjà, le fait d'être dehors, c'est grave. On ne pleure pas, mon gars. Comment un homme doit pleurer? Tu es en aventure, tu pleures. Tu n'as que ton corps, toi seul là-bas. C'est tant mieux si tu as fabriqué tes charges là-bas. Un aventurier, son fonds de commerce, et son corps seul. Surtout quand tu es encore en Afrique. Tu vois un peu? Ah non, c'est comme ça, tout était comme ça. Unissez-vous. Mettez-vous en position de guerre. Quand il n'y a plus d'issue, quand il n'y a plus d'issue là, sache qu'il faut que tu sais que tu vas mourir. Mais en mourant là, il faut que tu meurs avec quelqu'un. C'est pourquoi même quand on va en guerre, si tu veux gagner ta guerre un jour, fais tout et tout. Laisse l'espace où l'ennemi peut fuir. Parce que s'il n'a pas d'espace, il devient dangereux. Ne venez pas vous encercler là-bas, vous faites.
Je me souviens en Libye, à mon époque, on habitait à Boslim. Un jour, les asthma nous dérangeaient chaque temps. Ils sortaient là, ils venaient nous taxer, tout et tout. C'est comme ça qu'avec le grand Julien un matin, on s'est assis, on a dit que plus jamais, ils vont encore venir nous déranger ici dans notre Nganda. On était au moins 200. Mais dis donc, on les a massacrés. On les a massacrés correctement. Depuis le jour-là. Jusqu'à le chef de la police est venu nous saluer. Que c'est comme ça qu'on se défend. Arrêtez de vous plaindre. Comment? Ce n'est pas tous les Tunisiens qui vous dérangent. C'est un groupe de personnes qui vous dérangent. Et pour cela, unissez-vous. Soyez unanimes. Dans un pays où on ne vous aime pas, le seul secret pour vous en sortir, c'est d'être unis. Voilà pourquoi les Noirs américains, à l'époque, ils étaient toujours unis. On doit vivre toujours en groupe. Organisez-vous. Soyez toujours en groupe. Faites des forums. Soyez en groupe. Les groupes de défense. Moi, je vous dis ça. Moi, je vois souvent. Moi, je n'ai jamais été victime de racisme. On ne m'a jamais agressé. Parce que dans mes aventures, priorité, sport, je gonfle la poitrine. Quand tu vois un noir, on a la chance que notre corps se développe vite. Mais aujourd'hui, tu vois les jeunes petits frères à l'aventure, ils marchent là, le ventre devant, il est là, il boit la bière, il avale, tu vois une main à nous, comme s'il était au Cameroun. C'est quoi ça? Tu dois être quelqu'un quand on voit comme ça là, on a peur. Oui, petit. Ma devise, quand je me lève chaque matin, je charge, même comme depuis papa en salle, je charge la poitrine. Quand tu marches, on doit dire que voilà un homme qui marche. Comme avait dit Barbeau. Un homme noir, un Africain, doit être celui-là que quand il passe, on dit que voilà un gars. Mais oui, à l'époque à Singapour, je travaillais à Celebrity Fitness. Ils ont voulu que je signe là-bas. Je signe. Pour qu'on commence à mettre ma photo. Parce que je m'étais développé à une autre dimension. Mais tu vois aujourd'hui en aventure, tu vois un noir, le tac. Moi, dans tous les quartiers où je vivais, les pays que j'ai fait, je rentre dans la nuit. On ne m'a jamais dérangé. On n'a jamais dit que monsieur, tu vas faire comment? Tu vas faire comment même pour m'attaquer? Les gens qui sont tout comme nonchalants comme ça là, on attaque celui qui ne peut pas se défendre. La vie c'est ça. Hein? Quand on sait que le gars ci là, si on l'attaque, il y aura les dégâts collatéraux. Vous voyez non? Les États-Unis ne peuvent jamais attaquer la Russie face à face. Il est obligé de passer à côté, chercher les boucs émissaires, les sacrifier, qu'on va tabasser. Il ne peut pas. Pas parce que elle ne peut pas gagner peut-être la Russie. Mais le problème, c'est qu'il y aura les dégâts collatéraux. Peut-être tu vas perdre ton œil. Tu parles à quelqu'un que tu es sûr que tu vas perdre ton œil. Peut-être tu vas pas perdre un bras. Peut-être tu vas... Mais c'est comme ça. Défendez-vous. Mais oui. Il y a des jours où vous devez faire de manière que vous faites le sport. Musclé, petit frère, musclé. En aventure, muscle. On ne peut pas venir vous attaquer. N'importe comment. Quand on voit les hommes devant vous qui sont baraqués. On te flatte. Quand vous êtes musclé, vous êtes 50 dans une maison, vous musclez chaque matin. Alors, on va vous respecter. Et rendez-vous utile. Alors, rendez-vous utile. Mais oui, tu parles de tes semblables. Nous sommes les êtres humains. Nous sommes les êtres humains. Que tu sois là-bas ou pas, c'est bien. Mais le problème, c'est que, quand tu vois les images, qu'est-ce que tu fais? Même là où tu es là, tu dois avoir un mode de vie. C'est pas parce que tu te cherches que tu n'as pas le temps pour toi. On se cherche. Il y a le temps pour chaque chose. Le temps qu'on s'assoit pour boire la bière, 2 bières, 3 bières là. C'est le temps que tu peux aller, tu peux faire les pompes. Tu n'as pas là où payer la salle. Et tu t'assois là, tu fais tes abdos. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Non, les femmes, non, la femme, on n'agresse pas la femme. C'est rare qu'on agresse une femme. Mais une femme aussi doit être présentable. Mais oui. Une femme doit être présentable. Une femme doit être présentable. Quand on est en aventure, on doit être présentable. C'est-à-dire, on doit mettre toutes les chances de son côté. On doit être attirant, attirante. Mais c'est clair comme la femme. Attendez, j'ai connu des filles dehors. J'ai pas vu de citer le nom. Elles rentrent au Cameroun, l'argent, tu vois que mais c'est comment, c'est comme, c'est pas, non.
Derrière, quand tu es attirant, il y a beaucoup d'opportunités dans ta vie. C'est le marketing, non? La vie, c'est le marketing, non? Quand tu es attirant, il y a beaucoup de choses. J'ai connu une jeune fille en Thaïlande. J'ai connu une jeune fille en Thaïlande. La jeune fille là, tellement, elle dit que, elle avait mis en valeur son corps. Les Indiens, les Indiens qui défilaient derrière la fille là. Elle ne vendait pas le piment, hein. Elle vendait le piment. Mais quand elle venait là-bas à Sukhumvit là-bas, les Indiens, les gens gars, parce qu'une noire, imaginez, les Asiatiques sont les gens, ils ont leur rythme. Et ils ont peur des blacks. Mais tellement qu'elle se mettait, toi-même tu confirmes que oui, Nangadat. Quand elle est au mall, quand elle marche, tu confirmes. Les femmes ont les qualités. Nous, les Africains, on a les qualités. Les femmes ont les grosses fesses, on a les seins. C'est de mettre en valeur ce que tu as. Belle coiffure. Elle ne mettait pas les greffes, les perruques. Non, non, non. Elle se coiffait. Donc, quand tu la voyais, tu croyais que c'était une actrice américaine. Mais c'est clair. On nous a tellement marginalisés, dénigrés que tu dois tout faire pour être meilleur. C'est pourquoi j'adore la chanson de La Fouine. Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Qui peut me stopper? Je ne peux nier mon identité, peut pas essayer. Qui peut me stopper? Je viens de loin et vu mon teint, je dois faire les choses bien. Tu viens de loin et vu ton teint, tu dois faire les choses bien. Tu ne dois pas faire pitié. Tu dois être attirant. Voilà la fille là, Patricia Ndombo. Tu l'as vu en personne. On voit les gens de Facebook là. J'ai vu Patricia un mambo là. Il a confirmé, non? J'ai vu là, j'ai vu une femme, non? Hein? Une femme, elle est comme si on l'a dessinée, quoi. Mais oui, c'est ça. Tu dois être attirant. Pas parce que tu es un vendeur de piment. Quand tu es attirant, les gens ont besoin de toi auprès d'eux. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir faim. Ce sont les atouts. On t'invite. Étranger. Tu vas voir que tu es convoité par les Sénégalais, par d'autres communautés. Il faut avoir les atouts. C'est un peu comme dehors, tu vois les gars qui ont fréquenté, qui connaissent s'exprimer. Tu vois que dans les cérémonies, c'est lui qui a le micro. C'est un atout. Tu crois que l'impressionneur peut manquer de quoi manger? Un impressionneur ne peut pas manquer de quoi manger. C'est que si on va donner son plat, on va lui donner sa bouteille de vin. C'est un atout. Donc toi aussi, tu n'as pas fréquenté, tu dois avoir aussi les atouts. Tu dois être éloquent. La femme doit être élégante. Il ne faut pas se négliger. D'autres vont dire que c'est la grossesse. Quelle grossesse? Non. Tu as le temps. Tu as le temps. Vous faites le Congo ça. Te voilà ici sur Facebook actuellement. Là. Comment tu dis que tu es infirmier, tu n'as pas le temps? Le temps que tu es en train d'écrire là, le temps, va faire le sport. Tu es là depuis peut-être 10 minutes. 10 minutes là, c'est bon pour toi. Non, c'est la mauvaise organisation. Moi, quand ça arrive, je ferme mon téléphone, tout et tout. Ok? Je ferme le téléphone. Je m'en vais là, je fais mes choses tranquillement, ni vu ni connu. Parce que c'est ta vie. Le Congo, ça ne viendra pas te soigner quand tu vas choper la maladie. Ah oui, le Congo, ça, te voilà, tu es là. Voilà, tu as le temps pour boire une bière. Tu as le temps pour appeler au Cameroun. On te parle de ton ex qui t'avait déçu, que tu ne devais rien être dans ta vie. Tu passes ton temps à parler de ton ex. Lui aussi passe ton temps à parler de toi. Il te maudit, tout et tout. Pendant ce temps, tu perds le temps. Vas-y, tu vas faire le sport. C'est clair. Il faut être attirant. Il faut avoir des atouts, en fait. En fait, il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut mettre toutes les chances de son côté. Et la première richesse d'un homme, c'est sa jeunesse. La première richesse d'un homme, c'est sa jeunesse. Exploite ta jeunesse normalement. Tu vas voir que tu vas vivre heureux dans ta vie. Tu seras un homme heureux. Tu seras une femme heureuse. Il faut bien exploiter sa jeunesse. Beaucoup de personnes n'exploitent pas leur jeunesse. Et après les vieilles, c'est les regrets. Voilà. Les vieilles, c'est les regrets. Ils deviennent des sorciers. Parce qu'ils ont mal géré leur jeunesse. Parce que chacun de nous a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Donc, tu sais que là-bas c'est mauvais, mais quand même tu t'entêtes de partir. Parce qu'il y a l'argent. Après, tu commences à souffrir. Moi, je ne suis pas un alcoolique.
Mais j'aime boire la bière. Je ne veux pas quelque chose qui va me déranger dans ma vieillesse. Nous tous, on connaît le coup chemin, non? On a vécu, non, les gars? Ouais. On a vécu, on connaît là, on connaît là, on peut commander le livre. On connaît là, on peut commander le livre. On connaît la page qu'on peut lire. Tu lis. L'argent commence à sortir chaque jour. Mais ce n'est pas ça le plus important. On a connu les grands. Ils sont morts paix à leur âme. Quand je suis en Libye, il me dit, petit frère, qu'est-ce que... Comme tu veux voir ta femme là, trop là, comme tu veux... J'ai un truc là, je peux te faire, tu fais l'amour avec elle dans les rêves. Tu peux faire l'amour avec elle dans les rêves. C'est un grand que parfois il se couchait comme ça, il fait souvent les 2 jours. Il est parti lui. Il avait ces livres là. Mais les autres gars qui ont essayé, ils voient certains qui sont fous là-bas, voilà. Vous voyez souvent les gars en aventure sont fous. Vous croyez que non, la folie a fait comment pour le prendre dehors. Il n'y a pas plus béni, il n'y a pas plus protégé qu'un aventurier. Beaucoup là, c'est le coup chemin. Ils ne voient pas les risques et les souffrances qu'ils ont souffert pour arriver là où ils sont là. Arriver là-bas, ils veulent prendre le coup chemin. Croire à certains faux grands. Les faux grands. Que non, le grand que tu vois là, petit frère, tu peux être mieux que lui. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Mets les longs yeux de côté, les gros yeux. Mets ça de côté. Va doucement, lentement, sûrement. On t'a refoulé combien de fois? Pourquoi aujourd'hui tu viens prendre le coup chemin? Quand je vois les gens disent que il a mis sa main quelque part. Comment un gars peut faire l'aventure, mettre sa main quelque part? C'est pas la sorcellerie. On connaît, mais il y a des esprits faibles qui vont au Cameroun le coup chemin. Tu as tellement voyagé dans ta vie. Tu étais partout. Tu as entré en bain. Tu pars au Cameroun. Un petit quincailler t'amène dans la sorcellerie. Comment? Ils sont nombreux là. On les déroute chaque jour. Moi, quand je vais au Cameroun, j'ai du respect. Mais tu ne m'impressionnes pas. Et gars, tu ne m'impressionnes pas, gars. Tu ne m'impressionnes pas. Comment tu m'impressionnes? Comment? Toutes les grandes maisons du monde, là, que ce soit le shopping ou les maisons de marque, il y a tout ça dehors. Comment toi, un surplace, toi, tu vas m'impressionner comment? Tu peux m'impressionner, gars. Je vis dans un monde où la voiture n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Et chacun peut avoir le genre de voiture qu'il veut en prenant un crédit. C'est chez vous là-bas que il faut absolument le cash pour avoir une voiture. La voiture chez vous, c'est pour impressionner. Quel genre de voiture même? Il n'y a pas de vraie voiture au Cameroun parce qu'il n'y a pas la route. C'est la folie de grandeur. Si tu amènes une Lamborghini au Cameroun, ça va rouler où? Ou bien une vraie Ferrari. Ça va rouler où? Il n'y a pas de route. Donc, quand ils voient, je ne pas au Cameroun, mon ami, c'est pourquoi beaucoup on vous trompe. Tu vois un gars chaque jour en costume. Tu pars en costume. Tu es un gars, tu sors d'un bain. Tu pars au Cameroun. Ça veut dire que tu continues. Tu es un bandit. Un bandit qui s'habille toujours en costume au Cameroun, c'est un voleur. C'est un arnaqueur. Je ne comprends pas comment tu peux être un gars qui vit dehors, là où c'est propre. Là où tu peux marcher à pied. La poussière ne te dérange pas. Tu rentres au Cameroun. Tu sors, tu es en costume. Comment? Voilà pourquoi tous ces petits... les entrepreneurs de Facebook sont des bandits. Mais oui, mais ils sont des bandits. Mais oui, c'est des bandits, les entrepreneurs de Facebook. Voilà le Mbago qui sort. Baga Diaspora, tu ne l'as jamais aimé, mais je l'aime que c'est ma femme. Quelqu'un me dit que tu n'as jamais aimé Colonel Numisi, c'est ma femme. C'est pas ma femme, monsieur. Donc, parler que quelqu'un, sa pratique n'est pas bonne. En tant que docteur, qu'est-ce qu'il fait dans les frites de plantain? Il devait mieux servir en soignant les gens. Mais toi, tu vas dire que non, l'entrepreneuriat donne l'argent. Et rien ne donne l'argent que la santé. Dans les vrais pays développés, comme en Europe, au Canada, partout, aux États-Unis, en Asie, là, c'est les métiers libéraux. Il n'est pas différent d'un avocat. Les riches et les blancs, dans les vies professionnelles, les médecins en font partie. Les métiers, c'est un métier. C'est les gars qui ont beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'un docteur se retrouve en train de faire les frites de plantain? Il a mis Njoka. Njoka, c'est quoi? Tu as l'âme plus qu'un médecin. Un vrai médecin, que surtout que tu es d'une bonne famille, que tu peux aller dehors, tu fréquentes, tu te formes là. J'ai un ami à moi.
J'ai un ami à moi, actuellement que je vous parle là, il est en France. J'ai un ami à moi que j'ai connu à l'île de Malte. Aujourd'hui là que je vous parle, il est en France, il est en train de soigner là-bas. Mais oui, la consultation, ça donne beaucoup d'argent. Quelqu'un m'a dit que les gens n'ont pas l'argent. Mon ami, les consultations que tu vois à l'hôpital général, là, les consultations pour voir un gynécologue, 7 000. On te dit qu'ils ont 3 500. Ils ont 3 500. Comment tu parles de ça? Là, on parle, là, c'est le niveau du Cameroun. Hein. Ça, c'est le niveau de l'Afrique. Donc, c'est les gars qui ne manquent pas au moins 500 000 par mois. Maintenant, les gars, les cliniques où ils travaillent, mon ami, les métiers libéraux, avocat, médecin, attends, mais dis donc, surtout que c'est un bon orateur, surtout que c'est un bon parleur, imaginez que un gars comme Claudel pratiquait son métier de médecin vrai, avec l'aura qu'il a là. Attendez, mais dis donc, ce que les gens croient en lui. La fin, c'est que c'est comme ça là, c'est l'humiliation. Arrêtez-moi ça. Vous êtes tout dans la discrétion, non, on ne l'aime pas. Mais attendez, tu peux pas voir les qualités de quelqu'un. Quelqu'un dit qu'il a passé 11 ans à apprendre la médecine. Demain matin, il vient te parler des frites de plantain. Monsieur, Mais attendez, les frites de plantain, je connais, vous êtes les adeptes, vous êtes des petits rats avec les faux profils, ok? Mon ami, un médecin a mieux à faire que de faire les frites de plantain, monsieur. Un médecin a mieux à faire. C'est un monsieur qui négocie les règnes. Dans la légalité, il gagne son argent. Est-ce que vous savez ça? C'est du business, monsieur. Il vend les médecins peuvent vendre les organes. Un médecin peut vendre les organes naturellement. Hein, dans la légalité, il a un malade qui veut un rein. Il négocie avec un autre pays. Avec l'Inde, on envoie les reins. Il gagne sa commission. Naturellement. Vous parlez même quoi comme ça là? Pourquoi vous êtes bête comme ça là? Il gagne son argent légalement. Légalement. Il suffit que tu es éveillé. Les médecins spécialistes qui n'ont pas l'argent, c'est parce qu'ils ne sont pas éveillés. Parce que c'est le manque de la santé. Et dans la santé, tu rencontres tout genre de personnes. Je connais celui-là qui soignait, qui nettoyait le cancer de l'ancien milliardaire qui est mort là. Seulement pour nettoyer sa gorge là. Le milliardaire que vous voyez chaque temps à la télévision, qui avait la gorge, qui avait la bande sur la gorge. Celui-là, pour nettoyer seulement sa gorge, son médecin, c'est un grand que moi je connais, son médecin. Il travaille au Cameroun. Il a fréquenté en Europe. Pour seulement nettoyer sa gorge là. Vous vous souvenez, non? Vous vous souvenez, non? Le milliardaire qui avait la bande sur la gorge là. L'ancien patron de pas envie d'appeler son nom. Paix à son âme, il est mort. Pour seulement nettoyer sa gorge là. C'était les millions. C'était les millions. Donc arrêtez. Surtout encore au Cameroun. Quand on vous dit que fil de plantain, après il commence à coudre les habits. Mais voilà la suite de ça. Certaines personnes vont dire non, à la fin, ça, non, il ne peut pas s'en sortir, monsieur. C'est une affaire de milliards. Et quand tu touches l'argent des gens, dans leur tête, il ne t'a pas donné 20 millions. Il a calculé son intérêt. Non, il attend ses 30 millions. Quand vous comprenez, quand on vous dit que quelqu'un doit aux gens 4 milliards, 5 milliards, vous croyez que c'est quoi? C'est avec les intérêts. Hein? Parfois, en réalité, il vous a pris 2 milliards. On ne commence pas les affaires dans la vie. Entrepreneur, jeune garçon, avec l'argent des gens. C'est les gars, je vous donne dans 5 ans. C'est les gars, un matin, tu vas comprendre qu'ils ont fui. Parce qu'ils ne pourront pas. Et on est sur la toile, on parle souvent des gens qu'on connaît même plus que vous-même. Mais comme vous êtes petit dans votre cerveau, vous êtes des minables, vous ne voulez pas écouter. Je suis un vieux entrepreneur, monsieur. Ma première maison a 23 ans. Mon auberge en Banga. Donc je parle comme ça des petits frères, qu'en réalité, quand je parle de vous, vous devez écouter. Parce que peut-être, je ne sais pas quel âge toi tu as, pour faire les commentaires pareils. Je suis en train de parler des petits frères. Je suis un vieux entrepreneur. Ma première maison en Banga a 22 chambres. 22 douches. Je l'ai conçue à l'époque.
Quand je suis rentré au Cameroun ma première fois. Donc, je parle avec les preuves que j'ai transformé en orphelinat. Donc, ce n'est pas un pingouin parce qu'il parle bien français. Il vous convainc, les entrepreneurs de Facebook qui vendent les maquettes sur Facebook. L'autre avait dit qu'il va mettre l'agence de voyage. C'est où? Tous ont les mêmes procédés. J'ai dit, je vais lancer une fatwa contre eux. Parce que je commence à en avoir marre. Celui qui veut l'argent des gens, qui vient dehors, comme avait dit la Piro, si tu veux l'argent des gens, go to Mkemeka for Dubaï. Mais oui, il y a les Mougou dehors. Ils sont versés partout ici, là. Mais oui, gars, va dehors. Tu peux même faire le déménagement, tu as ta camionnette. Je connais les gens qui disparaissent, hein. Avec toute la maison des gens, ils déménagent, ils fuient avec, ils partent. Mais oui, c'est clair. C'est le dehors, mon frère. Dehors, tous les coups sont permis. C'est clair. Pourquoi de moment là, comme ça, un jour en descendant, et tu une mallette d'argent, importe pas. Je me cherche. C'est le pays des autres, petit salopard. C'est ce que vous voulez comprendre. Je me cherche. C'est pas mon pays ici, là. Ok? C'est pas mon pays ici, là. Donc, arrêtez-moi ça. Mais là, on est au Cameroun. Ils deviennent dans les nuisibles. Je vois là les petits frères là. Il y a les petits frères là qui s'appellent aussi, c'est qui là? Actuellement là, il a changé le nom sur Facebook. Tu vois un enfant qui habite encore chez ses parents. Il parle déjà aussi aux gens. Donc ça dit, maintenant, eux les grands frères, ils ont déjà coopté les vieux, ils ont déjà sonné les gens. Ils sont en train de préparer les petits frères. On va finir par balancer les enfants des gens. Hein? Tu dors ton argent travail. Qui vous a dit ça? On ne commence pas l'entrepreneuriat avec l'argent des gens. On ne commence pas l'entrepreneuriat avec l'argent des gens. Oui, la cellule, la prison, c'est pour les hommes. C'est pour les êtres humains. Mais ça ne doit pas être une habitude. Parce que les affaires demandent de la stabilité pour réussir. Un homme d'affaires qui est constamment en cellule, en prison, est déstabilisé. Ne peut pas évoluer. Monsieur, c'est clair. Ne peut pas évoluer. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai fait la prison au Cameroun. Pour les affaires. Moi-même, j'ai fait la prison au Cameroun pour les affaires. Je dis bien, j'ai fait la prison au Cameroun pour les affaires. Je sais de quoi je parle. C'est comme les lièvres limal. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Puisque c'est un argent que quand tu prends, tu es obligé de gérer les gens. Il y a les gens derrière eux. Il y a les gens qui sont au courant de la mafia. Ils ont les mêmes procédés. Ils ont les mêmes rythmes de vie. Regardez tous. Avec celui-là, c'est celui-là qui va ouvrir, ou c'est l'agence de voyage, Douala Kribi. C'est les mêmes schématiseurs. Même chose. C'est le triangle, non? C'est le Ponzi, non? Vous croyez que c'est quoi? Les gens viennent nous dire ici là que wow, un homme d'affaires, il ne peut pas s'en sortir. Quand tu dois une personne, ça se comprend. 2 personnes, ça se comprend. 5 personnes, ça se comprend. 10 personnes, ça se comprend. C'est les choses que c'est pendant longtemps. C'est pendant longtemps. C'est 1, c'est 2, c'est 100, c'est 200, c'est 500 personnes. C'est 500 personnes. Et il avait déjà bien dit, que n'essayez jamais. Si quelqu'un vous doit de l'argent, vous l'amenez au commissariat parce qu'il connaît ce qu'il va faire. Il a déjà préparé la route. Il travaille dans le mental, le mindset. Il te met dans ta tête. Il dit que c'est un ami. Et j'ai un ami qui est spécialiste dans ça. Il vous travaille le mental. Et c'est normal. Tu as donné toutes tes économies chez lui. C'est normal. Il va te gagner avec. Il va payer le procureur. Il peut faire la cellule. Il peut faire la prison. C'est la bonne décharge, non? Et c'est vous là qui venez ici justifier. Je suis un entrepreneur. Je sais de quoi je parle. Ils sont nombreux là comme ça, là, ils font seulement les bruits. Mais fouille, ils n'ont rien qui les appartient. Ils sont déjà préparés. Vous fouillez bien. Même la maison qu'ils ont, même la voiture qu'ils ont, ce n'est pas leur nom. Même la société qu'ils ont, ce n'est pas leur nom. Il n'y a pas un Jumanto à parler. Tout ça, c'est pas sur la page d'un Jumanto. Tout ce qu'un Jumanto parle de lui là, je connais depuis. Je connais depuis. Tout ce qu'un Jumanto parle. Je vous ai dit que j'ai le... Son grand frère, c'était mon ami. Son grand frère, c'était mon ami. Donc, je ne parle pas de quelqu'un que moi, je ne connais pas. C'est qu'il y a des choses que ne te mêlent pas, parce que ce n'est pas normal. Son grand frère était mon ami.
Mais on dit bien qu'un homme d'affaires qui doit à tout le monde ne peut pas s'en sortir. Un homme d'affaires qui doit à tout le monde ne peut pas s'en sortir. C'est des jeunes gars. Avant ça, ils vous ont montré quoi? Ils vous ont montré quoi? Alors, c'est ça le Camerounais. Là d'être hors sujet. Que non, tu parles, non. Leur manière de procéder ne peut pas s'en sortir. Ne peut pas s'en sortir. Les fonds de commerce se vendent leur image. Les fonds de commerce se vendent leur aura. Oui, eux, ils parlent bien. Et puis, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'un docteur se retrouve dans les frites de plantain? Les frites, les croquettes. C'est quoi là-bas? Un docteur, avec la mentalité de l'Afrique, va avancer comment? Qu'est-ce qui donne l'argent plus que la santé? Hein? Il sait de quoi je parle. Je suis un vieux entrepreneur. J'ai acheté les camions. Moi, j'avais acheté 2 camions. 27 millions. C'est mort. Donc, il y a des choses qu'avant de commencer dans ta vie, il faut d'abord commencer avec ton vrai argent. J'ai acheté les boutiques. Andokoti, marché Moukam. J'ai acheté 4 boutiques là-bas. 4 boutiques. C'est mort. C'est mort. Après, j'ai vendu tout. Donc, on dit qu'on parle de certaines choses-là. On est sûr de ce qu'on fait. On est sûr de ce qu'on dit. Vous venez vous asseoir, vous voyez les petits frères qui se lèvent là. Non, on va lever les fonds de 300 millions. On va lever les fonds de 400 millions. Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Regardez-moi les gens qui parlent de 200 millions, de 300 millions. Pendant ce temps, ils sont en studio. C'est quand ils commencent à toucher votre argent, que les conditions de vie commencent à changer. Ce n'est pas normal. C'est votre argent qui change votre condition de vie. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Ça ne peut pas marcher. C'est du gâchis en fait. C'est du gâchis. Moi j'ai pitié seulement de vous. Hein? J'ai pitié de vous seulement, c'est tout. J'ai pitié quand il parle. Mon ami, on a fait les affaires. Et le milieu camerounais n'est pas approprié pour cela. On a un petit marché. On a un petit marché. Le marché camerounais est petit. Hein? Le marché camerounais est petit. Voilà, le marché camerounais est petit. Non. Le petit de Maurice, on est différent, gars. On parle des gens qui frappent les gens en sous-marin. Le petit Morrison a fait des choses que les gens ont vues. Organiser les trucs de Maracana, tout et tout, les gens payent les tickets, tout ça. C'est différent. Mais eux là, c'est de l'escroquerie. Je prends un exemple. Je m'assois là chaque jour. Je fais les vidéos chaque temps. Mais je vais travailler quand? Regardez bien. Partout là, il y a la visibilité. Pap, il s'accroche. Partout là, vous allez le voir. Il ne dénigre pas quelqu'un qui est célèbre. Regardez bien les démarches. Ils sont amis avec tout le monde. Parce qu'ils préparent leur retour. Il y a un là qui envoie les invitations à tout le monde. J'ai vu l'autre qui est en Europe l'autre jour. Il dit que quand les grands s'intéressent, j'ai seulement ri dans mon cœur. Et comment c'est cela? Et quand les grands s'intéressent, donc parce que quelqu'un a 400 000 abonnés, il t'a demandé il t'a envoyé l'amitié, tu as fait la capture d'écran, tu es une future victime, il va t'escroquer, petit chien. Il m'a envoyé l'invitation, je n'ai jamais accepté. Il s'est abonné sur ma page, il envoie l'invitation, je n'accepte pas. Parce que je vous connais, les petits enfants comme ça là. On a fait la folie, les gars. On a commencé notre vie à la fin de notre vie. C'était une erreur. Je parle en tant qu'un exemple. J'ai acheté la voiture auparavant, la ML, à 45 millions. Personne n'a acheté une voiture à 45 millions. C'était les erreurs. Et là, c'était notre argent qu'on a amené du dehors. Les affaires marchaient. La maison où j'habite, j'ai acheté le terrain à combien? C'est plus de 150 millions, là où moi j'habite, avec l'immeuble qui est derrière. Rien que pour la famille. C'est du gâchis, non? C'est de l'expérience, non? Tu veux que je te dise quoi? Qui a une maison comme le mien? Mais arrêtez ça quand même. Quand on parle parfois, quand on parlait, vous parlez même comme ça, vous parlez même à qui là? On parle des expériences de la vie. On a commencé la vie vers la fin. Alors que dans les normes, il y a les voitures que, quand tu es un jeune entrepreneur, c'est des choses que tu dois faire quand tu es en train de prendre de l'âge. Plus tu vieillis, plus tu t'offres certaines choses parce que tu as déjà les grands revenus.
Tu ne peux pas avoir les revenus d'1,5 million. Tu peux acheter une Mercedes comme ce que j'ai là. Tu peux avoir les revenus de 2 millions. Tu peux construire la maison que moi j'ai là. Mais c'est pas normal. C'est les erreurs. Mais c'est les erreurs. Mais oui, c'est les erreurs, ma chérie éternelle, mon berger. Mais c'est les erreurs. On commence la vie vers la fin. Non. Quand tu vois un père américain dans une Mercedes, mon ami, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. Moi, je dis la vérité parce que je suis celui-là qui a vécu. La preuve est là. Ma Mercedes a 12 ans. Ma Mercedes a 12 ans. Dans le film de Fingon, j'ai la RAV4. Ma RAV4 2001. J'ai acheté ça à 23 millions. Maison à l'époque. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les voitures inutiles. Voilà pourquoi aujourd'hui quand on parle à certains petits frères, on a les preuves. On a les preuves. Moi aujourd'hui, c'est aujourd'hui peut-être que je pourrais construire une maison de 100 millions pour habiter dedans. Mais je ne me vois pas moi, aujourd'hui encore avoir mon argent, construire une maison à 200 millions pour mettre en location, pour avoir 1 million de francs CFA. On a des amis partout là, qui se baladent dans le pays des autres comme les mauvais esprits. Alors qu'ils ont des immeubles. Ils ont les immeubles. Alors que l'argent de l'immeuble là, avec mes 50 millions, j'ouvrais mon entreprise vrai sur mon terrain. Et puis, je gagne beaucoup d'argent. J'appelle les partenaires. Et il y a un gars qui fait dans la glycérine. C'est notre ami. Il était ici avec nous. Il a eu son argent. 100 000 $. Il a épargné pendant au moins 11 ans ici. Il est ici. Actuellement, il est au Cameroun. Il n'a pas dit qu'il va rentrer construire l'immeuble. Non. Il est parti voir les Indiens. Il a dit que j'ai 100 000 $. Les Indiens sont venus installer les appareils à Douala. Aujourd'hui, il fait les savons. Je n'ai pas envie de donner son nom. Un ami à moi. Le gars aujourd'hui est en train de construire une grande maison. Sans effort. Le gars est en train de construire les immeubles. Sans effort. Il a remboursé l'argent des Indiens. Sans effort. C'est comme ça qu'on fait. Mais nous, à l'époque, on rentrait, on voyait le terrain, on achète. On construit la maison. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais quand on vient parler aux petits frères, que non, tu parles, je suis jaloux de ceux-là. Dans quel sens? Dans la vie propre, je ne dois personne. Moi, je ne dois personne. Je ne me cache pas au Cameroun. Je ne fuis pas. Mais les voilà au commissariat chaque jour. Les convocations sont là. Et dans quelques jours, je commence les vidéos sur eux. Donc, préparez-vous, vous les adeptes là. Vous allez venir défendre. Avec les convocations, on va commencer les vidéos sur eux. Voilà. Les gens qui viennent sur Facebook se passer pour les riches. Insulter les autres. Que non, regardez-moi les gens qui ne peuvent pas manger. Mon ami, tu es endetté, tu parles fort. Quand tu es endetté, ta place c'est en prison. Tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre. Tout le monde est endetté. Mais quand tu dois le monde entier, tu dois te taire. Tu dois le monde entier, tu cries. Tu dois le monde entier, tu cries. Asseyez-vous les gars. Asseyez-vous. Je ne suis pas un pingouin, monsieur. Non, je ne suis pas un pingouin, les gars. Je ne suis pas un pingouin. Je vis quand même dans Douala 5e. Je vis dans l'un des grands quartiers du Cameroun. J'ai 600 mètres carrés, ma maison où je vis. Donc, ce n'est pas un pingouin qui est en train de parler là. Parce que je sais, vous aimez quand les gens s'arrangent. Ils ont compris votre secret. Ils coulent les complets pagnes. Voilà, ils s'habillent les vestes de 100 $. Ils mettent sur eux tout et tout. Voilà, ils viennent vous parler, vous êtes content. Vous entrez dans leur vie. Ils vous embouent le cerveau. Alors qu'en réalité, c'est les petits comme nous. C'est les petits frères, en fait. Ce sont des petits frères. Hein? Ce sont les petits. Voilà mon ami couleur d'aqua. Voilà mon ami couleur d'aqua. Voilà mon ami couleur d'aqua. Il me voit, mon amour, ça dit là-bas. Comment j'ai fait que je suis rentré au Cameroun pendant Corona?
pour avoir l'impact. Pour avoir l'impact sur les clients. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté ma Mercedes, j'ai mis les cannes au-dessus. Ça m'a donné beaucoup de visibilité. Parce que tout le monde pose la question, mais comment un homme peut mettre les cannes à sucre sur la Mercedes? Mais oui. Comment? Ça a attiré les gens. Mais on parle, les gens sont là comme si peut-être c'est un pingouin qui parlait. Mon ami, c'est pas une affaire d'argent, hein? C'est pas une affaire de cash. Peut-être je n'ai pas le cash. Mais les positions où je vis, ma position là où j'habite, mon ami, aujourd'hui là, même c'est 300 millions me donnent. Donc arrêtez de venir, quand les gens peuvent parler là, vous voulez faire comme si, c'est que vous êtes des petits villageois décomplexés. Je parle des villageois eux-mêmes, pas c'est des villageois. On va discuter quoi ensemble? J'ai du goût, monsieur. On te dit que quelqu'un a Mercedes depuis 12 ans, ça te dit rien. C'est moi que tu vas me traiter d'un bon à rien. Tu es malade dans ta tête. Tu connais ce qu'il veut dire? J'ai commencé ma vie vers la fin. C'était les erreurs. Je reconnais que j'ai commis les erreurs. Tu achètes une voiture à 45 millions. Alors que ça me permettait d'acheter un terrain, construire même mes 3 appartements, même 4 appartements. Ça me permettait même, le business que j'ai envie de faire aujourd'hui, ouvrir ma société de canne à sucre, tout et tout, sur l'un de mes terrains. Sans faire ce que je fais derrière ma maison là. Parce que derrière ma maison, moi, je ne suis pas content que j'ai occupé un appartement derrière ma maison pour faire le jus de canne. En réalité, si je pouvais encore recommencer ma vie, mon frère Beta, je suis en location d'abord. Parce que quand tu construis une grande maison, tu ne peux pas vivre dedans seul d'abord. Il te faut les gardiens. C'est des charges. C'est l'entretien de la maison. Ce sont des erreurs. Évite de commencer ta vie vers la fin de ta vie. Il y a des choses que tu peux faire après. Regarde même les premiers milliardaires, là, on te montre la première maison de Photo Vito à Bonapiso, au fur et à mesure, après ils montent à Bonanjo. Regardez bien. Regardez bien. Tous ces hommes d'affaires là, ils commencent là, tu vois sa petite maison à Bonabéry. Après on te dit qu'il est parti à Bonanjo. Après il est parti à Bastos. Après il est parti à Santa Barbara. Après il est parti à Denver. Il est à Bonamoussadi. Il est quelque part avec Coton là-bas. Parce qu'il a cherché un grand espace. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Dans la vie, c'est mollo. Mais nous, la diaspora, on veut voyager avec une baigne sur la tête. On veut venir faire tout ce qu'on a vu dehors au Cameroun. C'est des erreurs. Tu mets les carreaux jusqu'à sur la route. C'est pas la folie de grandeur que c'est quoi. Alors que tu n'as rien. Pendant ce temps, tu as ton voisin qui est multimilliardaire. Il n'y a pas la rigole chez lui. Mon voisin n'a pas de rigole. Mon voisin magistrat, à ma droite, il consulte 4 niveaux. Il n'a pas la rigole. Mon ami, est-ce que l'argent, ça blague avec eux? Ça blague avec eux? C'est l'argent qui manque pour faire la rigole. Ils ont l'argent plus que toi 100 fois. L'autre, mon voisin, celui qui vend les trucs que vous connaissez là au Cameroun, là, c'est mon voisin. Il a presque 3000 mètres carrés. Il n'a pas la rigole. Le gars occupé partout jusqu'à... Même le forage, il a fait que sur la route. Même les locataires n'ont pas où garer. Les locataires garent en route. Toi, tu vas venir dire que non, je vais chercher l'argent, je vais faire tout dans la douceur, je vais faire classe, je vais faire un appartement, je vais faire les appartements, je vais tuner. Mon frère, tu t'appauvris. On ne cherche pas l'argent avec le luxe. C'est pourquoi ces gars, c'est des bandits. L'Afrique n'est pas fait que tu cherches l'argent avec le luxe. Si vous voyez, ça c'est un ami magistrat qui m'avait dit, qu'on les apprend ça en psychologie, à l'ENAM. Ça, c'est un cours de psychologie. Que quand tu vois un homme qui est toujours en ordre dans son vêtement, pour parler, il se prépare, il s'arrange. C'est un bandit. C'est un bandit. Regardez bien, est-ce que les gars de la diaspora qui viennent au Cameroun, là, qui viennent faire leurs projets, ils sont nombreux que je vois. Voilà l'autre là-bas, voilà actuellement Franco. Il a 400 hectares de palmeraie. Il a amené tous les Indonésiens. Il y a au moins 60 Indonésiens actuellement en Banga là-bas. Si tu le vois, le gars a au moins 2 millions de dollars. Son argent. Son argent. Tu le vois, il a un t-shirt calme. Mais fais attention, sa chaussure. Sa chaussure, ça habille tous vos petits bandits là. Que vous venez vous asseoir ici là, vous dites que c'est les hommes d'affaires. Celui qui veut voler, qui part dehors. C'est ça mon problème. Arrêtez-moi ça. Vous ne pouvez pas soutenir les gens qui appauvrissent les frères. Vous ne pouvez pas. Ces gars sont dangereux. Vous connaissez combien de personnes tombent malades?
Actuellement, que vous parlez là, j'ai une femme, j'ai une soeur, j'ai une femme qui est malade. Elle est venue au Cameroun pour la faire là. Parce que Zumanto a publié un gars là. Actuellement, on l'a pris 40 millions. Et vous allez vous venir défendre les gens comme ça là. Et tu vas voir celui-même qui le défend parfois. C'est un petit complexé. Il ne doit pas seulement prendre vos argents. Après, vous les femmes, ils vont vous gnorcer correctement encore. Je connais un là, il a disparu, non? Il a enceinte au moins 2 de ses souscripteurs. 2. Dans les Tintin comme ça, on veut vous élever. Un banga diaspora. Si j'étais un pingouin, tu pourrais m'insulter. Tu m'insultes dans quelle base? Comment? Tu vas dire que je suis un rington, comment? Comment un rington? Un Africain qui vit dans Bonamoussadi, 600 mètres carrés, c'est donné. Tu peux acheter un mètre carré à Bonamoussadi, petit Tintin, dans la zone de Koto ou bien Bonamoussadi, tu peux. J'ai pas envie de localiser ma place. Mais voilà mon secteur. Tu peux acheter 1 mètre carré là-bas. Va te renseigner que 1 mètre carré, c'est combien? J'ai 600 mètres carrés. Là, les gens, on parle, on dit que non, tu es jaloux de lui. Jaloux de qui? Comment? Jaloux d'eux là. Comment? Que chacun d'eux montre là où il habite. Ils prennent l'argent des gens, ils vont se chercher quelque part là-bas vers lundi. Ils achètent le terrain là-bas vers lundi, ils sont en train de construire en cachette. Et ils viennent parler des gens que si on veut parler de la vraie vie, on va les compter. C'est nous la génération, les vrais Camerounais. C'est nous quand on parle là, on doit nous écouter. On peut parler sur la lumière. Même une vendeuse de piment en Europe peut parler au Cameroun, on l'écoute. Mais les gens comme ça ne doivent pas parler fort. Oui, voilà, ils sont où là? Qui d'eux a fait plus que Lieb Lima? Lieb Lima là aujourd'hui, il a disparu, non? Où sont les investissements là? C'est comme ça le schéma. Ça va finir que comme ça. Parce que tout le monde entier te doit. Tout le monde entier te doit. Et là, parfois, c'est le commencement. C'est quelques personnes qui portent plainte. Parce que pour le moment, il endort encore certains. Peut-être sur le fleuve du village. C'est quand ça va tourner. Quand peut-être un gars a encore la force de travailler dehors, il n'a pas encore le temps, il ne veut pas encore l'argent là. Non, il le met à petit vélo chaque jour. Mais c'est les qui même ça, qui ont décidé d'appauvrir les Camerounais. C'est qui ça? C'est qui ça? Qui détruit les familles. Je connais un gars qui a divorcé. Parce qu'il a pris son argent, les mettre dans les conneries là qui n'ont pas de sens. Attendez, vous faites quoi? Il n'y a que les vendeurs d'armes qui peuvent donner le genre d'intérêt là. Il n'y a que les vendeurs de cocaïne qui peuvent donner le genre d'intérêt là que eux, les gars là proposent. Quelqu'un prend ton argent, il te dit qu'il va te donner 100% de bénéfices. Quelqu'un prend ton argent, 10 millions, il te dit que toi, il va te donner 3 millions par mois, 2 millions par mois. Vous croyez que les gens acceptent pourquoi? C'est parce que l'intérêt est beaucoup, les gars. Parce que l'intérêt est beaucoup. Quelqu'un prend 10 millions, il dit que non, laisse, dors à la maison, ton argent va travailler. Comme ça qu'ils embrouillent les gens. Ils donnent d'abord peut-être le premier mois. C'est ton argent qu'on te remet. Ou bien l'argent des autres. Pendant ce temps, toi aussi, tu es dehors, tu cherches les autres clients. L'autre a amené l'autre, l'autre a amené l'autre. Arrêtez ça. Un vrai entrepreneur n'a pas le temps de faire les vidéos. Moi, j'ai envie de faire les vidéos, mais je n'ai pas le temps. Parce que bientôt, là, je vais commencer mes choses. Voilà. Je n'ai pas le temps. Vous connaissez qui est quel ici, là? Il est 1 heure. Il est 1 heure 2 minutes à Jakarta. 1 heure 2 minutes. Bah, c'est pas facile. L'homme doit se battre. Quels sont ces gens d'entrepreneurs-là? Ils ont les fonds de commerce, les réseaux sociaux, ils parlent. Sans ça, ils disparaissent. C'est clair. À part parler, ils sont où? Où est l'agence de voyage là? Que l'autre avait dit que Douala Kribi. Hein? On est là, on parle, on éveille les Camerounais. Tu vas voir les Tintin viennent là, viennent embrouiller les gens. Hein? Il y a une vendeuse de piment. Elle est libre en Europe. Oui. Elle est libre au Cameroun. Que ces gars-là. Une vendeuse de piment. Parce qu'elle ne doit personne. Elle ne doit personne. Arrêtez ça. Alors, n'importe quoi. Les petits bandits comme ça, là, ils viennent embrouiller les gens. Ça m'énerve. Hey, arrêtez-moi ça. Nous, on peut voler nos frères. Voilà. Il y a les gens à chaque jour. Ils sont nombreux là. Agence de voyage, Canada. Ils accumulent l'argent des gens. Ils accumulent. Après, ce qui est marrant, c'est qu'ils vous tournent. C'est comme ça qu'ils ignorent seulement encore les femmes des gens. Ils mettent sur ça. Ils ignorent les petites filles. D'autres sont même maladifs. Ils contaminent encore les autres. Donc, non seulement, ils vont prendre vos passeports, ils vont fuir avec. Hein? Parfois même, ils te disent que non, il faut changer ton nom. Comme ça que les gens vont changer les noms.
Comme ça qu'on affiche les noms, on grille le nom, on grille la vie des gens. Tu vois un petit enfant se retrouve en train d'avoir la double identité à cause des fausses agences de voyage. Même les qui même ça même. Vous êtes malade. Vous êtes malade même là. Vous croyez qu'on va vous laisser comme ça là? Il n'y a que les minables personnes qui vont venir dire que non, on est jaloux de qui? Je suis jaloux là. Hein? Ils contaminent les gens. Moi, je connais bien ce milieu, ok? Moi, je connais bien ce milieu. Je les connais tous là. Je vous ai dit que je suis l'ami de l'un de leurs grands frères. Celui que vous connaissez, vous tous là. Son grand frère, c'était mon ami, ma personne. Dans les terrains. Je l'ai connu dans les trucs de terrain. Donc, arrêtez quand on est en train de parler là, vous croyez qu'on est jaloux. Si j'étais un pingouin, ça pouvait marcher. Mais je ne suis pas un pingouin, moi, monsieur. Je suis pas un pingouin. Je parle avec les preuves. Arrêtez ça. Voilà. L'homme qui veut l'argent, qui part dehors. Si tu veux être malhonnête, ne touche pas ton frère. Le Cameroun, c'est là où nous tous on va se coucher. Il faut marcher, on est libre. C'est le nouveau Cameroun. Ils ont des qualités, c'est bien. Voilà, à l'époque, vous voyez, on a tiré sur investir au pays. Il est sorti dans ça. Vous croyez que l'autre a fui comment? Philippe Simon, est-ce qu'il fait encore des affaires de terrain là? Parce qu'il a compris que dans ça, il y a beaucoup de mafia. Le Cameroun n'est pas approprié. C'est le pays instable. C'est le pays instable. On peut te vendre 100 hectares aujourd'hui. Tu as le titre foncier. Demain, on annule le titre foncier. Tu te retrouves dans des problèmes. Tu es obligé de devenir malhonnête. N'est pas Philippe Simon est venu au Cameroun. Il voulait s'installer. La première personne que je tire sur Philippe Simon, que je tire sur Facebook, c'est Philippe Simon, non? C'est Philippe Simon, non? Lui, il a compris, il a fui. Il a fui. Le Cameroun n'est pas approprié. Tu ne peux pas être redevable au monde entier, tu t'en sors. Jamais de la vie. Il n'y a pas un business au Cameroun. Si ce n'est pas que c'est le faux. Vous confondez le Cameroun. Mes chers amis, 80% de mes voisins sont des fonctionnaires. C'est les douaniers, les magistrats, les officiers de l'armée. 80% de mon quartier. 80% de mon quartier, c'est les colonels. C'est les durs du Cameroun. Les durs de Douala. Dans mon quartier. 80%. Vous voulez qu'on... Ils ont les caisses d'argent. Les gars ont le commandement. La douane a l'argent. Tu vois que quand seul 4 immeubles, il blanchit l'argent parce qu'il ne peut pas garder en banque. Pas parce que la maison donne l'argent. Vous mentez. Il blanchissent l'argent. C'est parce qu'il ne peut pas aller en banque garder 5 milliards. Voilà pourquoi les gars ont le grand cours que quand il y a 10 voitures dans son parking, 10 voitures, un être humain, 10 voitures. Vous croyez c'est quoi? Les gars ont les immeubles partout. Que quand l'immeuble sur 1000 mètres carrés, il a comme ça 5 dans Douala. Mais c'est parce qu'il veut blanchir l'argent. Je sais comment ça se passe. Maintenant, les gens pensent que non, l'immeuble donne l'argent. L'immeuble ne donne pas l'argent. L'immeuble ne donne pas l'argent. Calmez-vous là. Il y a toujours les problèmes derrière l'immeuble. Même en Europe, il y a les mêmes problèmes. Les squatteurs là, ils font comment? Les pas les squatteurs vont... C'est devenu un business, non? Les gens viennent dormir dans ta maison. Maintenant, pour les faire sortir, ça te coûte plus cher que de les laisser là-bas. Les gens font cadeau. Même en Europe, ça existe. Même ici, là. Même ici, ça existe déjà. Donc, c'est la même chose comme au Cameroun. Donc, tu vas avoir 10 locataires. Ne sois pas surpris qu'un matin, tu n'as que 5. Alors que tu as un rythme de vie de 10 locataires. Ils vont faire comment? Tu vas les tuer. Tu vas balancer les choses dehors comme ça, là. Ça part au tribunal, monsieur. Ça part au tribunal. Et connaître que quelqu'un qui paie le loyer de 100 000 au Cameroun, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui paie le loyer de 150 000 au Cameroun. Donc, quand quelqu'un paie le loyer de 100 000 au Cameroun, connaît qu'il y a aussi quelqu'un derrière lui. Et au Cameroun, c'est comme ça. Et comme toi, là, tu es un gars même de la diaspora, là. Il risque même t'abuser. Voilà un frère qui est parti, il est toujours au Cameroun. On a failli le tuer. On a failli le tuer. Un terrain qu'il a acheté. Il parle toujours, le gars là vient commencer à embrouiller que non, tu sais que le prix là, comme ça. Alors qu'on a vendu à quelqu'un d'autre. On l'a organisé pour aller le tuer, comme vous comprenez, comme ça là. Chance qu'il a écouté les conseils. Fais attention, ne marche pas au sol au Cameroun. Marche avec les gens.
Donc faites attention. Quand vous voulez parler. Moi, je suis un ancien Bangado. Je connais ce que je parle. C'est des petits escrocs qui sont au Cameroun, qui ont décidé que bon, les gens sont complexés quand on voit les gens sur les réseaux sociaux parler. Il y a un jeune docteur là. Quand il parle, est-ce qu'on le suit? Parce qu'il est médecin. Il est là. Je l'ai vu l'autre jour. Il dit arrête de taquiner mon collègue. Il m'a dit arrête de taquiner mon collègue. Il dit Banga Diaspora, arrête de taquiner. Il lui dit mais pourquoi ton collègue ne peut pas faire comme toi? Tu parles de la médecine, tu développes comment avoir la santé, tout. Tu passes ça. Mais quel est ce genre d'entrepreneur qui connaît tout? Arrêtez-moi ça. Fichez-moi le camp avec ça. Allez dire que Banga Diaspora est jaloux, je m'en fous. Voilà. Mais vous allez regretter un jour plus tard. Et vous aurez pitié en un moment là, parce qu'aujourd'hui, là, voilà, l'IM Lima qui est caché, c'est où? Qui le voit encore? Ça fait pitié, non? C'est tout comme ça que vous êtes. Vous acclamez les gens quand les problèmes commencent. Non, tu vas t'en sortir. Non, tu vas t'en sortir. Nasso Wata de Kelly. Moumou di Lap, Diba de Kelly. Moumou di Lap, Diba de Kelly. C'est dans ton pays. Tu ne peux pas rater. Tu ne peux pas. Tu vas rater comment? Dans ton pays. Ça peut te prendre dehors là. Je connais les gars qui ont pris 300 000 euros en Espagne, crédit. Je connais d'autres qui ont pris les 400 000 crédit. Ils sont cherchés, ils sont au Cameroun là-bas. Et vous le voyez plus. Est-ce qu'il est encore là-bas? Vous allez prendre où? Et vous allez là, vous venez là, vous embrouillez les gens. Vous allez au Cameroun, vous embrouillez les gens. On veut parler, vous embrouillez les gens. Il va tourner 1 an, 10 ans. Un jour, on va caler son cou. Et maintenant, vous aurez honte à sa place. Où sont ceux qui soutenaient l'IM Lima? Hein? Où sont ceux qui soutenaient l'IM Lima aujourd'hui? Ils sont dans les coins. Si la honte pouvait tuer, c'est qu'il y a des gens qui sont là morts. Si la honte pouvait tuer, c'est qu'il y a des gens qui sont là morts. Ils sont où? Où sont ceux qui soutenaient Belinga Amougou hier? Que non, on est jaloux de lui, c'est un homme d'affaires prospère. Ils sont où? Donc, quand nous, on commence à dire la vérité, surtout un gars comme moi, là, je ne suis jamais jaloux de personne. Je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Quand moi, je commence à parler de quelqu'un, ça veut dire que sa démarche est suspecte. Sa démarche est suspecte. Et préparez-vous derrière. Au Cameroun, on ne convoque pas les gens pour rien. Au Cameroun, là, on met de la politique. On ne convoque pas les gens pour rien. On ne garde pas les gens à vue pour rien. Merci à toi, l'artiste Annie Vadivas. Mais ma soeur chérie, c'est comment? On m'a dit que tu es au Cameroun. Mais oui. Quand vous voyez, au Cameroun, là, on met de la politique. On ne garde plus les gens en cellule pour rien. Quand vous voyez déjà, là, on commence à garder quelqu'un en cellule. Faites attention. C'est comme ça que ça commence. Il y a un aujourd'hui là-bas, en prison en Kondengé. 7 milliards. Un petit frère de Mbanga. Quand on veut parler, ils n'ont encore rien pris. Il y a un frère de Mbanga, 7 milliards. Les bandes de Tintin. De l'étoile, il faut des petits frères de nous. Quand on a dit que nous sommes les gars de Mbanga, nous sommes les wise man depuis longtemps. Les gens veulent parler. Mais oui, c'est la honte que vous voulez tuer. Où sont ceux qui ont soutenu les liens hier? Ils sont où? Voilà les petits frères qui sont en train de sortir. Donc, c'est un schéma que ça fait longtemps. C'est un schéma, c'est longtemps. Longtemps, ma soeur chérie, en séqué. Ça dit quoi, ma soeur? Voilà ma soeur, enfin, voilà notre soeur, elle a le terrain qu'elle vend. À Lorbessou. Voilà, donc celui qui va acheter le terrain, voilà notre soeur, Anne Seke, une belle femme. Elle a son terrain, 5000 mètres carrés à Lorbessou. Elle vend 500 mètres carrés. C'est elle là que j'avais fait sa vidéo là. Voilà les choses qu'on fait. Et son terrain est titré depuis au moins 15 ans aujourd'hui. Voilà les affaires. Vous voyez, les pingouins viennent sur Facebook mentir les gens. Vous voyez comment je suis même tensionné, si bien que j'ai même arrêté de parler mon direct. Non, c'est vrai. Non, tu sais, je connais le Camerounais. Si Mbanga Diaspora n'avait rien, si c'était un pingouin qui parlait, on dit le grand là, il est jaloux. Ah, non. Oh, Patson, c'est comment mon capitaine? Ah, notre frère, mettez le cœur pour Patson. Il a intégré l'armée américaine. Voilà. Il va contrôler les drones. Voilà comme ça les réserves. Pour le Cameroun de demain. Donc voilà. Donc, arrêtez ça. Si Mbanga Diaspora était un pingouin, on dit que, il est jaloux. Il a même quoi celui-là même.
Je suis sûr que beaucoup d'eux là, ils n'ont pas ma maison. Je suis sûr de moi. Beaucoup d'eux n'ont pas ma maison où j'habite là. Parlons vrai. Beaucoup d'eux, même comme ils escortent les gens, ils ne peuvent pas, ils ne roulent pas le genre de ma voiture là, au Cameroun. Les bandits comme ça là, vous venez embrouiller les gens. Et c'est eux là que la CIA représente comme les exemples de la jeunesse. Parce qu'ils sont là à impressionner les enfants, les villageois sur Facebook. Petit frère, nous on s'habille pas au Cameroun en costume parce que ça chauffe. Parce que ça chauffe. Et vous comprenez? Je ne m'habille pas en costume au Cameroun chaque temps parce que ça chauffe, monsieur. Ici, là, je m'habille en costume parce qu'il n'y a pas la poussière. Je ne peux pas acheter un costume à 1000 $, hein, pour aller marcher dans la poussière. Je ne sais pas qui je vais aller voir là-bas au Cameroun. Ici, au moins, quand tu t'habilles, tu as les atouts, tu as les avantages. Voilà, le pays là ne fait pas rêver. Quelqu'un qui te fait rêver que le Cameroun est bien, c'est un escroc. Si quelqu'un te fait rêver, il est dans un réseau. Et bientôt, tu vas partir, on va te sacrifier, tu vas partir en prison. Tu vas partir en prison, c'est comme ça. Voilà, c'est comme le petit là, on dit qu'on le cherche pour la page, qu'il est parti mettre, c'est quoi sur sa page, que c'est la fin. C'est comme ça, ils sont nombreux, on les trompe là-bas. Voilà. On les trompe, ils sont nombreux, on trompe dans la sorcellerie. Qui va te faire rêver quoi? Un pays où il n'y a pas de route, il y a l'embouteillage partout, il n'y a pas de feu de signalisation, il n'y a rien. La connexion ne donne pas bien. Tout. Ça donne que la tout. Tout le monde est malhonnête. Ta mère même t'abuse. Ton père t'abuse. Ton père t'abuse. Tu viens que ta mère a pris ton argent, elle a fait le jansan. Elle a abandonné ton père pour un autre homme. Tu viens que ton père a pris ton argent, comme un footballeur, un frère de Mbanga. Il a joué dans l'équipe nationale, il a joué ici là. Il a donné son argent à son père. Papa conçut ma maison. Le père est parti chercher la deuxième femme, une jeune fille. Parle comme ça là. Un pays comme ça là. Que tout a à refaire. Tout le monde est malhonnête. Tu t'amuses, ta vie est comme ça là sur tes doigts toi-même. Parle quoi là? Ouf. Que investis quoi? Investis quoi? Investis quoi? Investis. C'est quelle valeur? Quelle valeur? La vie est instable. C'est-à-dire, il faut laisser ça, dis donc. Tu es bailleur, mais tu pleures pour qu'on te donne ton argent. Tu te comportes bien. Tu vas voir un gars va venir entrer dans ta maison. Il a une relation quelque part. Un gars vient entrer dans ta maison. Sa voiture peut acheter ton immeuble. Donc, rien n'est normal au Cameroun. Un gars vient louer dans ta maison ou bien il vient faire louer sa tisa chez toi. Il loue sa tisa. Sa voiture peut construire ta maison. Il paie la location à sa tisa. Le jour que tu lui parles mal, il dit à sa tisa que laisse chérie, on va le traiter. Tu vas faire même 5 ans là, tu ne paies pas la maison, il ne peut rien faire. Et c'est ça qui sera ça. Il ne paye pas. Amène où tu veux, tu paies. Ah, dis donc, le procureur c'est sa personne. Non, pour demander ton argent, tu dois être humble. C'est ton âme que tu as souffert pour construire ta maison. Tu te courbes pour demander ton argent. Si tu veux venir là parce que tu es bailleur, tu dis que tu es dangereux. Tu n'as rien, on va t'appauvrir, salopard. Tu as quoi? Ouf. N'importe. Vous croyez que Mbanga Diaspora est fou? Donc vous croyez que moi je n'ai pas l'immeuble? Moi j'ai l'immeuble. Mais j'ai compris. Je vends les cannes. Que si vous ne payez pas, je vis quand même. Je faisais comme vous là. Que Mbanga Diaspora. Moi j'ai l'immeuble. Moi j'ai les locataires. Mais avec le temps, la famille a failli me tuer un jour. J'ai dit que, mais c'est quoi ça? Mais j'ai la maison, j'ai les locataires, je souffre. Merde, c'est quoi ça? J'ai dit, je vends les cannes. Je suis devenu vendeur de cannes. Donc ça veut dire que le jour que vous payez, vous ne payez pas. Je vis. Je vends mes cannes à sucre. Il y a des jours où je sors, je gagne mes 50 000, je gagne mes 100 000. Je suis tranquille. Je mets mon carburant, je sors aussi dans ma Mercedes. Je me vante. Je ne vous attends plus. J'envoie madame que va bagarrer avec eux. Imaginez. Tu laisses ta maison pour aller devenir gardien dans ton immeuble parce que tu guettes un locataire il te fuit depuis. Voilà, laissez ça. Laissez ça. Tu dois être humble sur ta chose. Non, tu dois être mal élevé quand tu demandes ton argent à un locataire.
Regardez bien au Cameroun. Les locataires qui sont mal élevés, insolents, les bailleurs qui sont mal élevés, insolents, c'est les durs pères. Ils ont les dos. Ils sont durs. Mais toi, tu es un jongleur. Les bailleurs qui sont mal élevés, insolents, c'est les pères qui ont les vieilles maisons là. Dans les quartiers bizarres là. Voilà, que la chambre c'est 7 000, 10 000 là. Voilà. Va venir faire ta maman là-haut. On te dit qu'ici c'est Bonamou Sadia. Voilà, le vice-principal m'avait dit un jour que monsieur Wamen, ici c'est Bonamou Sadia. Donc, un enfant peut même te gifler ici là. Tu regardes seulement. Voilà. Cherche seulement son père, tu te plains. Son père peut te donner 1 million, tu oublies. Ne me dis pas que tu vas venir ici dire que tu veux sensibiliser un enfant. Pardon. Laisse au côté là. Donc, tu vas venir parler quoi ici là aux gens. Voilà. Donc, un enfant peut même te gifler là. Dis seulement que merci papa. Merci mon fils. C'est les enfants des gens qui ont le commandement. Tu vas venir parler quoi? Parler, tu comprends qu'ils n'ont pas le son. Il y a un vieux là. Il y a une avocate. Elle a fait 9 ans chez lui. Même 5 francs. Ah quoi? Un avocat. Une avocate. Hein? Tu penses quoi? Conçu ta maison, tu bricoles. Tu fais une bonne fondation. Tu bricoles chambre, bizarre. Tu vas voir les locataires. Tu ne mets pas tes mots. Tu mets pas autant de luxe. On met trop de luxe sur les maisons. Voilà. Voilà. Donc, ne mets pas autant de luxe sur la maison. Voilà. C'est clair. Ne mets pas autant. Conçu ta petite maison, 2 chambres, un salon. OK? Tu fais tes petites affaires. Le Cameroun ne fabrique rien. Le Cameroun ne fabrique rien. Ça veut dire que quoi? Tu vas dehors, tu te concentres avec une société, un business, tu commandes d'abord un peu. OK? Voilà. Ne viens pas là, tu dis que je vais construire ma maison. Mon frère, laisse. Tu vas passer toute ta vie à être en chantier. Évite d'être en chantier toute ta vie. Tu vas parler seul. Tu vas enterrer ton argent. Il y a d'autres qui même avant d'intégrer la maison a déjà fait 20 ans. 20 ans en chantier. Donc imagine les souffrances, les peines, le stress, ça te fait vieillir. Regardez les gars de la diaspora qui sont trop vieux là. Avec les femmes qui sont vieilles, elles n'ont plus le temps de s'arranger. Regardez bien. C'est les femmes qui sont trop en chantier au Cameroun. La maison ne finit pas, mais elle cherche l'argent. Même pour se laver. Elle n'a même pas de gars. Parce qu'elle n'a même plus la sensation. Le jour, ça va finir, tu seras vieille. Qui va encore te baiser? La maison va finir, tu seras là vieux. Tu vas encore gnorcer comment? Il faut vivre. Quand tu vis bien, regarde, conçu ta petite belle maison, tu dors dedans, tu mets la peinture, tu dors. Voilà. Alors, tu fais tes petites affaires. Comment? Tu es là dans les gars, tu cours partout le bitako là. On te pousse par-ci, par-là. Tu cours. Mais tu as limé au Cameroun, c'est quoi? C'est pas la sorcellerie. Je ne souffle plus. Hein. Le temps est passé. Je ne souffle plus. Pardon. Je ne souffle plus. Voilà. Ça avec le temps, j'ai compris. On croyait que quand on avait la maison, on était là riche. Quand tu crois que tu as les locataires, c'est là où tes problèmes commencent. Ah ouais. Oui, tes problèmes. Mais vieux, tu as ta maison à Baganté, tu vas partir, tu vas dormir là-bas, tu seras tranquille. Le bon froid te tape, gars. Le bon froid te tape. Mais oui, le bon froid te tape. Tu construis la maison que tu vas courir derrière le locataire, qui va te manquer le respect. Mais dis donc, comment? Alors, comment? Parfois même, on a les locataires qui peuvent nous coacher, mais on refuse d'écouter. Tu vois un locataire habite chez toi pendant 10 ans. Tu vois, il a une belle voiture. Il fait ses affaires, il gagne bien sa vie. Il est tranquille. Le jour qu'il t'invite que grand frère, viens voir ma maison, toi-même tu wanda. Le gars a fait sa vie mollo, lentement, sûrement. Mais toi, tu cours. Non, faut pas courir. Faut aller doucement, sûrement. Regardez dans la diaspora, tous ceux... Ah, je vais citer combien? Voilà même un qui est mort l'autre jour. Ah, tiens, ça vaut pas la peine. Il n'y a rien qui m'a dérangé comme la mort d'un grand frère. Il avait dit qu'il va acheter le terrain à Bonanjo. Le grand a acheté le terrain à Bonanjo. Il était en train de construire l'immeuble avec sa maison. Le grand est mort sans entrer dedans. Et il louait toujours à Bonanjo. Aujourd'hui, c'est là. La femme ne peut pas finir la maison là. Elle va que vendre. Elle va finir comment?
Elle va finir comment la maison là? Comment tu laisses tout un chantier au moins? Il faut au moins 1 milliard pour que la maison là finisse. Un grand frère. Quelqu'un va parler de mes gars, mais je suis un grand. Je suis un grand. Et mes amis sont aussi les grands. Comment tu vas me dire que, oh, ouais, la maison n'est pas finie. Elle va se manquer vendre. Donc, il y a beaucoup. Il y a beaucoup là comme ça là. Vous voyez les chantiers. Pourquoi? Parce qu'on a les grands projets. Non, il faut vivre les gars. Il faut vivre. Tout ça, ça stresse. Un gars, il stresse. Tu vois, quelqu'un a 200 millions, c'est petit pour lui. Pourquoi? Parce que les projets sont trop gros. Comment? Mais comment? Comment? Mon ami, quand tu avoisines déjà 45 ans, 50 ans, arrête d'avoir certains rêves dans ta vie. Les enfants vont venir finir ça. Non, les enfants vont venir finir ça. Non, les enfants vont venir finir ça. Il y a des projets dans ta vie que si, à 50 ans, tu n'as pas encore fini. Non, ne te casse plus la tête. Tu t'amuses. Ton bit ne doit plus se lever. Quand vous voyez les gens ont la faiblesse sexuelle, quoi, c'est quoi? C'est les problèmes, c'est les engagements que les gens ont engagés qui les dépassent. Qui les dépassent. J'ai connu un grand frère, il a conçu sa maison, il a fini, il a dormi dans 2 ans, il est mort. La maison l'a tellement épuisé. Toute une grosse maison. Toute une grosse maison. Seulement pour habiter. C'est quoi ça? Le gars a fini la maison, il est mort. Tellement ça l'a laissé les séquelles. Non, quand même. Les gens veulent... le problème, c'est que nous, on veut imiter les gens qui volent l'argent du Cameroun, les gars. Les gars ont les réseaux d'argent au Cameroun. Ne les imitez pas. Vous confondez. N'imitez pas les fonctionnaires, les inspecteurs des impôts, là, les douaniers. Ils ont l'argent. Tu vois un gars rentrer chaque jour du port, des impôts, avec 2 millions. Il jette dans son tiroir. Au nom de Dieu, voilà, hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a les gars qui ont les réseaux au port. Il y a les gars qui ont les réseaux de cacao. Son travail, c'est décharger les déchets de cacao. Ça sort et ça retourne encore. Il vient revendre. Les gars ont un groupe. Chaque jour, un gars rentre avec 500 millions. Avec 500 000. Ça dépend du rang de chacun. Les gars ont les réseaux. Quand tu les vois en train de construire l'immeuble, moi aussi je veux construire l'immeuble. Tu as vu que l'immeuble a duré. Voilà ta part qui est là depuis, tu construis depuis 10 ans, ça n'a fini pas, ça te regarde comme ça là. Tu vois que tu n'as pas commencé. Là, c'est rien, hein. Bah, là, c'est le squelette. Fondation, bâtiment, tout et tout, toiture. Ça, c'est le squelette. Hein. Mais dans la finition, là, tu vas mourir. tu vas mourir, gars. Tu vas mourir. Voilà. Parce que tu vas dire que tu as l'immeuble. Mon gars, laisse. Tu vas mourir. Vous confondez les gens. Nous, on confond. Les gars ont le sac d'argent, les gars. Les gars ont les réseaux. Les gars ont les réseaux, gars. Faut pas les imiter. Tu vas mourir sans entrer dans la maison, là. Tu vas imiter. Non. Ne vois pas un gars dans un vieux bureau. Hein, regardez les impôts, là. Tu vois un gars dans un vieux bureau. Mais son tiroir que tu vois, là, chaque jour, il pointe. Chaque jour, au moins 2 bas. Chaque jour, au moins 2. Tu peux imaginer que le percepteur là, rentre à combien par jour? Celui qui est aux impôts, là, on l'appelle qui, là? Celui qui est aux impôts, là. Celui qui est au domaine, là. Au domaine, tu peux imaginer qu'il rentre à combien par jour? C'est moi les gars qui sont là-bas en train de faire les certificats de propriété, là. Tu vas voir un gars là-bas. Il rentre au moins avec 100 000. Pour les certificats de propriété, pour connaître s'il y a un problème, pour sortir les CP, certificats de propriété, un gars rentre avec 100 000. Ah, c'est les petits Tinda. Maintenant, le grand boss, tu peux imaginer, il rentre avec combien? C'est les millions. Tu vois, il faut quoi avec? Il achète que les terrains, il monte les immeubles. Tu veux limiter? Non, ne limite pas, gars. Faut pas limiter. C'est ça qui tue les gens. Maintenant, toi, tu es un débrouillard, un salarié en Europe. Maintenant, tu veux aussi faire comme lui. Non. Non. Détrompe-toi, tu vas mourir. Ça va te faire vieillir, et ton pénis va mourir, et ta femme va te fuir. Tu vois l'immeuble, mais on t'a fui. Donc tu vois que tu as créé tes problèmes. Donc laisse ça. Voilà, ton enfant peut construire ton immeuble. Donc parfois, à un moment de ta vie, fais à ton petit niveau, l'enfant va continuer. Nous sommes les enfants des pauvres. Maintenant, la vie c'est quoi? C'est par étapes. C'est par étapes. Le problème c'est que
Quand Dieu veut te faire grâce, il ne te met pas en difficulté. Autant de... Oui. C'est pas parce que tu vas être riche que tu auras trop de problèmes dans ta vie. Non. Non, 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 non. Tout est facile. Voilà Francine Ganou, en un laps de temps, là, voilà. On te dit qu'en quelques heures de combat, il a pointé, mais c'est près de 10 milliards. Mais toi, depuis les années, tu cherches l'argent, tu n'as pas. Oui, oui. Il y a des gens que les parents, ils sont à un niveau où c'est parce que les parents les ont poussés à un certain niveau. Les parents les ont laissés. Maintenant, c'est normal qu'ils se retrouvent à un certain niveau de la vie. Parce que lui, on l'a aidé. C'est la même chose que tu es en train de faire. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu es quitté de ton village. Tu es venu t'installer en ville, à Douala, Yaoundé. Tu as pu avoir un terrain. Le plus important, tu as conçu tes 2 chambres, 3 chambres, un salon. C'est déjà un atout pour eux. Le fait qu'ils sont nés, ils ont grandi à Douala. Si demain ils se retrouvent en Europe, ça a commencé par le père. Le père a fait de son mieux. C'est un atout. Par rapport à toi, qui a beaucoup souffert, tu es quitté Mbanga, arrivé à Douala, avant de te battre, rêver un jour, aller en Europe. Tu étais là presque vieux. Par rapport à un gars, lui qui est né à Douala, Yaoundé, son père l'a envoyé là-bas quand il était encore trop jeune. Il a certains avantages. Mais ça ne veut pas dire qu'il va réussir plus que toi. Mais c'est déjà un atout. Donc le plus important, c'est quoi? Travail à ton niveau, ne t'épuise pas. Il faut aussi vivre. Pas parce qu'on cherche l'argent qu'on ne vit pas. Non, il faut vivre. Il faut profiter de la vie. Il ne faut pas devenir fou parce que tu veux tout avoir, le gars. Moi, j'ai arrêté de faire certaines choses dans ma vie. Moi aussi, je veux vivre, je veux boire mon petit bon vin. Le jour que j'ai mon argent, j'achète mon petit bon vin. Voilà, je me lave bien. Voilà, c'est aussi la richesse, être en santé. Je paye à l'école des enfants, c'est déjà beaucoup. Mon école, c'était le lycée, l'école primaire, c'était moins cher. Mais c'est quelle vie ça que je paye 6 répétiteurs? Moi, je suis qui? Mais je me bats pour payer. Comment tu me dis que moi, je suis pauvre? Comment tu me dis que moi, je suis pauvre? Un homme qui paye 6 répétiteurs. Or, maintenant, avec l'école des enfants, comment? Je fais de mon mieux, non? Alors, je fais de mon mieux, donc c'est déjà beaucoup. Ils ont une maison, c'est déjà beaucoup. Mais tu vas voir, Dieu ne te donne pas assez de moyens, mais tu veux faire l'impossible. Demain matin, tu te retrouves dans la sorcellerie, en train de partir prêter l'argent dans les réunions que tu ne connais pas. On te piège. Maintenant, tu veux rembourser, on dit que non. C'est pas ça qu'on veut. Donne que ça. Donne que ta mère. Apporte le coq. Tu achètes le coq. Mais tu ne comprends pas. Maintenant, on dit à ton ami que mais, tu ne l'as pas bien expliqué. Alors c'est le modèle. On va t'expliquer comment. Alors, si on te disait tu devais fuir. Si on te disait tu devais fuir, donc maintenant il faut donner la poule. Alors, tu as choisi. Alors, tu vois, wow, les deux commencent dans la famille. Alors, tu prospères. Tu vois, wow, voilà, voilà. Donc, tu as perdu ta vie pour gagner une partie de ta vie. Voilà les problèmes qui ont commencé. Donc, il faut arrêter, les gars. OK? Vous avez même gâté mon direct. Je voulais parler autre chose. Un Tintin sort là-bas. Ouais, celui qui voulait supporter les gars là, il a fui ça là. C'est souvent bien de convaincre les gens, hein, petit Tintin. Voilà. Voilà les produits. Achetez les produits. Super Love, best-seller. Donc, demain, on va parler le fait pourquoi les belles-mères ne s'entendent pas avec leurs belles-filles. Moi, j'ai compris la solution. J'ai compris la solution. Donc, demain, à 20h heure du Cameroun, ici là, non, demain à 19h heure du Cameroun, Jakarta, 24h heure de l'Indonésie. Donc, nous allons parler de cette situation-là. C'est quelque chose qui dérange beaucoup. Voilà, les belles-mères et les belles-filles qui ne s'entendent pas. Le problème dans ça, c'est les hommes qui ont les problèmes. C'est les hommes qui occasionnent tout ça. Voilà. C'est les hommes qui occasionnent tout ça et c'est un problème. Voilà. Et nous devons changer. Parce que je vais prendre quelques exemples et vous allez me donner raison. Voilà. Et je vais ouvrir le téléphone. On pourra appeler en direct. Donc voilà. Donc voilà le produit. Pour les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà le produit. Super Love, best-seller. Les hommes qui ont les problèmes pour bander là. Voilà, vous montrez les dents toujours, continue à montrer les dents. Quand ta femme va te fuir, tu vas rire. Au lieu de te soigner, voilà, toi-même tu montes les dents. Continue à montrer les dents.
Vous êtes là. Voilà aussi une autre maladie qui dérange les couples. L'éjaculation précoce. Tu montes sur une femme et tu jouis comme le canard. C'est pas normal. Non, elle a l'argent, je lui donne tout. Ça ne suffit pas, gars. Tu vas voir un jour ton gardien sur elle. Fais de ton mieux avant qu'on te déçoive. Pas que tu n'as rien fait. Il faut se battre. Un moment de la vie, il faut se soigner. Voilà le produit. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Les hommes n'ayez pas honte. Les hommes n'ayez pas honte. Les femmes n'ayez pas honte. Achetez les produits à vos maris. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà. Super Love Best-Seller. Voilà. Beau direct, mais est-ce que vous faites alors quoi? Oui, oui, bon, la cagnotte est déjà lancée. Donc, il ne faut pas seulement vivre pour rien. Il ne faut pas seulement vivre pour rien. Il faut aussi faire des dons dans la vie. Il faut faire des dons dans la vie. Parce que c'est très important, les dons. Donc, pour la nouvelle année, on va faire les dons à la prison. On va payer la caution de certains prisonniers, voilà. Donc celui qui veut faire un don m'appelle déjà au 6 83 40 97 55. Au plus 237 6 83 40 97 55. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux, barbe. Si tu souffres de problème de calvitie, chute de cheveux, barbe, voilà le produit. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun, on a le stock aux États-Unis. Voilà. Donc voilà le produit. Calvitie, chute de cheveux, barbe. Oh, Seigneur. Voilà le produit pour perdre le poids. Si tu veux perdre le poids, voilà le produit. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà le produit. Tu veux perdre le poids. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Ok? Voilà le produit pour l'acide urique. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà les nouveaux produits que j'ai mis sur le marché. Voilà les nouveaux produits que j'ai mis sur le marché. Voilà. Tu n'as pas besoin d'une esthéticienne pour nettoyer les pieds de ta mère. Elle porte ça comme les chaussettes. À l'intérieur de ce sachet, il y a 2 chaussettes humides. Elle porte, ça nettoie ses pieds tranquillement, sans effort. Voilà. On a d'ailleurs ça au Cameroun. Donc voilà. Voici aussi les lingettes pour les menstrues. Pour les femmes qui ont les règles douloureuses là. Donc voilà. Tu mets sur ton bas-ventre. Ok, quand tu règles. C'est préventif et curatif, voilà. Dans la famille. Donc demain, n'hésitez pas. Le téléphone sera ouvert. Ok. On doit parler des belles-mères qui ont les problèmes avec les belles-filles. Ah, c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Et c'est dû à quoi? C'est dû à nos erreurs. Avec le temps, j'ai compris. C'est dû à nos erreurs. Donc, sur ce, bonne soirée, bonne nuit. Je vous laisse. Le direct était sucré. Ah, pour celui qui veut m'appeler pour besoin de conseils, c'est payant. Ne m'appelez plus pour rien. Arrêtez de m'appeler pour rien. Pour m'appeler, il faut me payer. Si tu veux des conseils, c'est payant. C'est comme ça. Donc, pour celui qui veut m'appeler pour un conseil, plus 237 683 40 97 57. Plus 237 683 40 97 57. Si tu veux faire un don, on doit mettre ça entre janvier ou février. Janvier ou février. Donc, mettons ça le 3 février. Ouais, j'ai pris le poids parce que je ne fais plus le sport. Ah, je ne fais plus le sport. C'était quand même chaud sur moi, non? C'était pas facile. J'ai passé des moments très difficiles dans ma vie. 2 mois sur place, sans marcher, voilà, c'était pas facile. Oui, il faut payer alors, payer alors. Voilà, quand on vous vend les coffrets à 100 000, 300 000, vous courez, vous achetez. Qu'ils parlent tellement bien. Voilà les choses que je devais mettre dans le coffret, je vous vends.
Mais oui. Maintenant, alors, qu'est-ce que tu fais alors? Plus 237, 683, 40, 97, 57. Madame Judith, c'est quoi ça? Tu veux transar mes gens sur ton numéro, quoi? Plus 237. Plus 237. 683, 40, 97, 55. Donc voilà. Voilà le numéro. Voilà mon numéro. Donc pour besoin de conseils, appelez-moi. Celui qui veut le terrain, tu m'appelles. Tout à l'heure, elle était là connectée. Notre soeur qui a le terrain. Elle a le terrain à Boya, elle a le terrain à Lorbessou. C'est elle qui a le terrain là. Oui, j'ai fait ta soirée, mais qu'est-ce que tu as fait aussi de ma part? Du mien. Ok, on est ensemble, je vous aime. Bye.